Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour ces moments favorables que tu nous as accordés. Que le Saint-Esprit puisse enseigner à tous ceux-là qui suivront cette vidéo, que ce message puisse apporter quelque chose de nouveau dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous et à toutes qui nous suivront par la grâce de Dieu. Que notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avions promis de parler sur le thème le parler en langue. Oui, aujourd'hui nous allons parler, notre thème sera intitulé le parler en langue. Nous sommes directement dans le livre de Marc, chapitre 17, le verset 1b, partie B. Je vais lire dans le nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront des nouvelles langues. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est en train de nous parler. C'est-à-dire, les miracles accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus-Christ. Ils parleront des nouvelles langues. Et bien aimé, nous allons énumérer certains versets bibliques pour que nous puissions comprendre les étapes sur lesquelles nous allons prendre pour attacher ou essayer un peu d'éclaircir, éclairer un peu ceux-là qui nous suivront par la grâce de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Il est écrit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Nous allons ajouter un autre verset. Nous sommes dans Luc chapitre 3, le verset 16. Il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir ces deux versets bibliques. Le premier verset nous parle du salut. C'est-à-dire, Jésus a bien dit, donc, on prêche la parole de Dieu, dont les apôtres, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les serviteurs de l'Éternel vont prêcher la parole de Dieu. C'est un ordre qu'il nous a donné. Et tous ceux-là qui croiront, c'est-à-dire celui qui croira en cette parole, la parole, c'est lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole, la bonne nouvelle. Bien aimé, celui qui croira, il sera baptisé et sera sauvé. C'est-à-dire le salut est attaché d'abord à la foi. C'est-à-dire, on croit d'abord en la parole, et puis on se fait baptiser. Les baptêmes d'eau, vous allez voir que c'est un symbole de celui qui a accepté Jésus dans sa vie. Donc, il a accepté la parole, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est sauvé. Et les baptêmes, c'est les symboles, c'est les signes. Dans le baptême d'eau, c'est les signes, c'est les changements. C'est un signe de changement de vie, de repentance. Ça démontre notre attachement en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième verset, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler maintenant. Il a parlé que lui va donner le baptême d'eau, mais Jésus donnera le baptême de l'Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est Jésus qui les donne. Vous allez voir bien dans le Seigneur qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ de Nazareth. Et ajoutons encore un verset pour comprendre un peu ce que nous allons parler. Nous sommes dans Actes chapitre 1, le verset 5, et puis nous allons ajouter le verset 8. Il est écrit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Oh, ok. Nous sommes dans le verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Allez-y comprendre. J'essaie un peu de marcher
pour essayer un peu de vous donner l'idée de ce que nous allons parler dans les lignes qui nous suivront. Oui, nous sommes dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous allez comprendre bien dans le Seigneur que les parler en langue, à des langues inconnues, les parler en langue, c'est un signe surnaturel, initial, qui montre que les croyants de l'Église primitive étaient remplis de l'Esprit Saint. Là, c'est la définition de notre patriarche, le révérend Kenneth Hagin. Nous avions tiré cette définition par lui. Mais ça dit, c'était ce jour-là, les jours de la Pentecôte, les jours où la promesse était réalisée, c'est que Jésus-Christ leur avait dit de rester dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir la puissance, pour qu'ils soient témoins de Jésus, pour qu'ils prêchent la parole à Jérusalem et à Judée, et à Samarie, et puis sur toutes les extrémités de la terre, pour que l'évangile puisse se propager. Et le parler en langue, c'est un signe qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Et dans le Seigneur, vous allez comprendre que c'est un signe que quelqu'un est baptisé ou est rempli du Saint-Esprit. Le parler en langue. Le don de parler en langue. Et quand j'avais reçu le baptême d'eau, ça dit par immersion, j'étais vraiment trop engagé dans le Seigneur. J'avais ce désir-là de servir Dieu, et dans l'évangélisation, dans l'intercession. Nous avions constitué une équipe de frères, de serviteurs de Dieu. Et on a commencé à faire des prières, des partages. Donc, ça dit, on avait au moins une nuit de prière la semaine. Et un jour, on était dans des moments forts dans la présence de Dieu. On priait parce que j'avais ce désir-là. Je vais parler comme mon frère, comme mon aîné dans la foi. Parce que je voyais les gens parler en langue, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais j'avais ce désir ardent. Un jour, dans la présence de Dieu, dans une nuit de prière, pendant qu'on priait, bien aimé dans le Seigneur, j'ai senti une forte puissance en moi, et ma langue avait directement changé de forme. Alors, j'ai commencé à parler à des langues inconnues que je ne maîtrisais même pas. Cela m'a pris au moins 4 heures du temps, de 1 heure à 5 heures du matin. Je ne peux pas comprendre. Mais il y avait, ça dit parmi nous, un aîné dans la foi. J'aime souvent l'appeler apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. J'aime souvent l'appeler comme ça. Il a commencé, j'ignorais. Et c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, je ne comprenais plus rien. Dans mon esprit était en extant. Ça dit, j'étais vraiment en contact avec les cieux. Alors, je m'efforçais de revenir en intelligence, mais ça ne marchait pas. Donc, j'ai continué comme ça. Alors, j'étais rempli du Saint-Esprit. C'était le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, quand je suis rentré à la maison, les jours suivants, quand j'ai commencé à prier avant de dormir, parce qu'on partageait la même chambre avec mon petit frère cadet, et quand j'ai commencé à prier, directement, il y a eu la manifestation de ces dons, de parler en langue. Directement, mon petit frère avait peur. Il est allé frapper, appeler mes parents. Maman, papa, venez voir. Il y a Junior, venez voir ce qui se passe, venez voir.
il avait eu peur. Mais ma mère est venue là, elle a commencé à pleurer. Oh, mon fils, qui t'a fait ça? Aussi, Bibi. Qu'est-ce que tu as touché? Pourquoi tu es devenu comme ça? Mais ma mère ne comprenait rien. Bon, mon binzami. Moi, j'ai continué, rien tolonzon, rigolo. Mais elle commence à prier, elle a vu l'huile d'onction. J'ai commencé à toucher à de telles choses. Ça, c'est pour le prêtre. Elle ne savait pas que je suis devenu prêtre, donc sacrificateur. Elle a commencé à pleurer. Et quand je me suis retourné en intelligence, j'avais compris que... qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Bénéni, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon fils? Mais non, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Non, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Alors, c'était comme ça. À chaque fois que j'ai prié, c'était comme ça. Alors, le Saint-Esprit a commencé à m'utiliser comme ça, par ses dons, de parler en langue. Donc, le parler en langue, en d'autres termes, c'est une autoroute qui ouvre la voie à tous les dons spirituels. Donc, en d'autres termes, les dons de parler en langue ouvrent la porte à tous les dons spirituels de se manifester. Donc, quand on parle en langue, on peut avoir accès à tous les dons spirituels. C'est-à-dire, quand on a la manifestation de ces dons, de parler en langue, nous pouvons aussi avoir accès aux dons de la parole de sagesse. Nous pouvons aussi avoir accès aux dons de la parole de connaissance. Nous pouvons aussi avoir accès aux dons de la foi. Le parler en langue peut aussi ouvrir la porte aux dons de guérison, aux dons de miracles. On peut aussi avoir accès aux dons de prophétie. Là, je ne parlais pas du ministère prophétique, mais du don de prophétie. Le parler en langue peut aussi ouvrir une porte au don de discernement des esprits. Le parler en langue peut aussi ouvrir au don de l'interprétation des langues. Quand on parle de diverses langues, c'est ça les dons de parler en langue. Mais comprenez un peu, nous sommes dans Ephésiens chapitre 12, versets 7 à 8. Donc il y a 9 dons spirituels. Or, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, baptisé de l'Esprit Saint, vous parlez en langue, vous pouvez aussi avoir accès à ces dons, à ces 8 dons. Bien même le Seigneur. Et vous voyez comment le parler en langue peut appeler ou peut ouvrir la porte à certains dons spirituels ou à tous les dons spirituels. Bien aimé, quand on parle en langue, on s'adresse directement à Dieu, pas aux hommes. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Bien aimé, vous comprenez? Celui qui parle en langue, ça dit, il ne se fait pas comprendre à Dieu et aux hommes, mais c'est Dieu qui les comprend directement. Parce que c'est vraiment un mystère de l'esprit. L'exemple de Anne, vous allez voir que nous sommes dans l'exemple de Anne. Donc, Anne, vous comprenez un peu, elle avait une rivale, pour ne pas entrer dans les détails. Elle ne pouvait plus supporter les mortifications, les injures de sa rivale, Elkana, parce qu'elle était stérile. Elle n'enfantait pas. Et sa rivale ne cessait de l'affliger. Elle était tellement irritée. C'est la raison pour laquelle Anne s'est décidée de se réfugier auprès du Seigneur dans la prière. C'était à Silo. Elle est allée dans la présence de Dieu. Elle commençait à prier. Elle me déclare que Anne a commencé à prier en intelligence. La première étape. Nous sommes dans Samuel chapitre 1, le verset 10 à 11. Donc, je ne voulais pas tout lire. Donc, Anne a commencé à faire d'abord le vœu. Quand je vais enfanter, je vais sacrifier cet enfant. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cet enfant ne boira pas de vin. Mais
plus importantes des choses que j'allais évoquer ici, c'est dans le verset 12. Elle va déclarer que comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Donc pendant qu'Anne était en train de prier, elle a duré, elle a fait vraiment beaucoup de temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Et les sacrificateurs, Élie, souvent sacrificateurs, étaient là près d'elle pour l'observer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle va déclarer que Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Donc, en quelque sorte, la prière de Anne, c'était comme le parler en langue, la prière en langue. Même les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas comprendre ce qu'Anne était en train de dire à Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, Anne était en train de faire en quelque sorte la prière en langue. Comme Anne, elle était tellement abattue, elle était tellement faible, elle n'avait plus moyen de prononcer des paroles. C'était son cœur qui parlait. Et elle avait déclaré que ses lèvres étaient en train de remuer. C'est comme la prière en langue. On remue les lèvres. Personne ne peut entendre cela, seulement le Saint-Esprit, seulement Dieu. On s'adresse à Dieu. Et Élie, le sacrificateur, il a pensé qu'Anne était ivre, en état d'ivresse. C'est-à-dire qu'elle avait pris du vin, elle était saoulée. Non. Il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, quand on ne sait plus rien demander à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide par des soupirs inexprimables. Il intercède en notre faveur. Donc, le Saint-Esprit, dans l'Ancienne Alliance, il s'appelait Ruach Hakedosh, le Dieu, l'Esprit Saint. Donc, Anne est entrée dans la dimension de parler en langue parce qu'elle remuait ses lèvres. C'était l'âme qui était en train de prier. Et le Saint-Esprit, maintenant, comprenait ce langage. Mais le souverain sacrificateur n'a pas pu comprendre cela. Quand on prie en langue, personne ne peut vous comprendre. Seulement Dieu. Même le diable ne peut pas entendre celui qui est en train de prier en langue. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on peut prier en langue, on peut parler en langue. Dans nos faiblesses, ça peut nous aider. Le Saint-Esprit peut nous aider à nous relever, à nous consoler. Quand on prie en langue, ça nous console. On s'adresse à l'Esprit de Dieu, interprète ses paroles, ses langages que personne ne peut comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Anne était remplie du Saint-Esprit. Donc, Anne était baptisée du Saint-Esprit pendant qu'elle priait. Elle était dans la présence de Dieu. Dieu a vu son attitude. Elle a vu son cœur. Raison pour laquelle il a directement interprété les paroles de son âme. L'expression de son âme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre une chose. Oui, j'ai parlé de Ruach Hakedosh, Hakodesh, le Dieu Saint-Esprit. Selon Genèse chapitre 8, verset 1, dans le vent. De la même manière, le vent impétueux avait saisi les apôtres. Le vent là qui avait fait sécher l'eau dans le temps de Noé. Bien aimé, c'est l'image du Saint-Esprit. Ruach Hakodesh. Il est écrit dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 14, verset 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » C'est-à-dire, quand on prie en langue, on ne comprend plus rien en intelligence. C'est l'esprit, on communique directement avec l'esprit. Non, notre esprit est en mouvement de prière. Notre esprit se communique directement avec le Saint-Esprit. Et Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence,
afin d'instruire aussi les autres. Que 10 000 paroles en langue. C'est-à-dire, c'est l'exemple de Paul. C'est aussi mon expérience. J'aime souvent prier en langue. Parce que j'édifie mon esprit, je fortifie mon esprit, je communique directement avec le Saint-Esprit. Dans l'Église, c'est important de prier en langue, mais c'est mieux de prier aussi en intelligence. Là, je ne vais pas entrer en détail par rapport à l'interprétation, c'est-à-dire la langue, par la langue peut aussi devenir le message, le don de prophétie. Donc, s'il y a l'interprétation, c'est un message directement adressé à l'Église. Donc, je n'ai pas entré dans ces détails aujourd'hui, mais je vais juste me limiter par rapport au don de parler en langue. Quand on prie en langue, on édifie son esprit. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, c'est l'exemple de téléphone, vous comprenez? Dans le téléphone, il y a ce qu'on appelle la charge. Vous comprenez? Si le téléphone est low bat, on doit chercher à le recharger pour que ça résiste pendant longtemps. Donc, c'est ça la prière ou le parler en langue. On se recharge, on s'édifie, on se fortifie, on restaure directement son esprit pour être fort dans certaines circonstances. Donc, le prier en langue, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il renforce son esprit, il affermit son esprit parce que il y a certaines circonstances qui demandent d'être fort en esprit pour les vaincre. Raison pour laquelle, quand on prie en langue, quand on parle en langue, on se rend fort de soi-même. Et quand on prie en langue, on rend son esprit fort. Et bien, mais quand on prie en langue, on prie dans plusieurs sujets en même temps. Vous comprenez? Quand on prie en langue, on peut faire aussi l'autodélivrance de soi-même. On peut prier pour sa délivrance sans savoir cela. Quand on prie en langue, on peut aussi se consoler soi-même. Ça apporte aussi la consolation parce que c'est le don du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est que Jésus nous a dit, il ne nous laissera pas comme des orphelins. Quand l'Esprit viendra, il viendra pour nous consoler. Prier en langue, c'est aussi se consoler soi-même, se consoler son âme. De la même manière, Anne l'a fait. Elle n'avait plus de paroles, elle a commencé à remuer ses lèvres. Donc, quand elle parlait en langue, elle était en train de se consoler soi-même sans le savoir. Bien aimé dans le Seigneur, quand on prie en langue, on peut aussi prier pour un cas de maladie. On peut prier pour que Dieu puisse sécuriser quelqu'un, relever quelqu'un, protéger quelqu'un sans le savoir. On peut prier pour un miracle sans le savoir. C'est ça le parler en langue. Ce don touche à tous les domaines. Quand on prie en langue, ça touche à tous les domaines. Bien aimé dans le Seigneur. On peut aussi prier pour la guérison de quelqu'un. On peut prier pour que Dieu puisse sauver quelqu'un, même plus loin, sans le savoir. C'est l'Esprit qui fait toutes ces choses. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, je me rappelle, j'avais un dossier quelque part, un dossier administratif. Et les jours de mon rendez-vous, les soirs, je crois, avant un jour, et j'avais dans mon rêve, il y avait un coup qui s'est préparé pour que je puisse perdre ce dossier administratif. Et le diable, en utilisant quelqu'un, il voulait contrecarrer mon projet pour que je puisse le perdre. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Il y a un homme de Dieu que je connais, il m'a envoyé une vidéo. Et quand j'ai pris cette vidéo, il y avait un prophète qui était en train de prier en langue. Il a dit, parfois, si on a un sujet, le diable veut te combattre. Tu as vu un mauvais rêve, tu as fait un mauvais rêve. Tu vois qu'il y a certaines choses qui veulent intercaler ton projet. Tu peux aussi prier en langue. C'est-à-dire, prier en langue, je suis codé. J'ai commencé directement, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui avait inspiré mon bien-aimé pour qu'il puisse m'envoyer cette vidéo. Et j'ai commencé à prier en langue. Et directement, le Saint-Esprit
à déjouer les plans que l'ennemi avait fait. Quand je suis arrivé au lieu des rendez-vous, les choses étaient passées autrement et j'avais obtenu ce que je désirais par la grâce de Dieu. Bien aimé le Seigneur, et parfois dans l'église, on dit prier, dans une prière d'intercession, priez pour votre vie personnelle. Si vous ne voulez pas que votre voisin puisse entendre les paroles, que vous les prononcer, vous pouvez aussi prier en langue. Seul le Saint-Esprit va interpréter ces paroles. Personne d'autre. Et comment recevoir le don de parler en langue? La liste est exhaustive, mais nous allons plus vous énumérer quelques éléments par rapport aux Saintes Écritures et puis à notre expérience vécue dans les ministères, dans notre parcours. C'est la promesse d'abord, parce qu'il est écrit que vous recevrez une puissance. C'est par les baptêmes, hein, vous comprenez? Actes chapitre 1, verset 8, ils ont reçu la promesse que Jésus leur avait faite, que vous recevrez une puissance. Dans la prière intense, je vous ai donné mon exemple, nous étions dans la prière, pendant qu'on priait, le Saint-Esprit m'a saisi. De la même manière, les apôtres aussi, c'était dans la prière. C'était la promesse dans la prière. Et le Saint-Esprit les a touchés. Ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. C'est par l'imposition des mains. De la même manière, Paul, il était seul. Et quand on a prié pour lui, il a reçu le Saint-Esprit. Je vois aussi Pierre. Et nous sommes dans Actes chapitre 8, le verset... Actes chapitre 8, vous allez voir, permettez, je vais voir un ou deux versets par la grâce de Dieu. Acte 8, nous sommes dans le verset 17, si c'est possible. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Donc, c'est Philippe qui était en train de faire des miracles, les démons quittaient le corps de quelqu'un qui était envoûté. Il a fait des miracles terribles. Quand les apôtres étaient arrivés à ces lieux, et c'était Pierre et Jean, ils ont commencé à imposer les mains. Ils avaient déclaré que, ça dit, ils étaient d'abord baptisés. Ils avaient pris le baptême. Et ensuite, Pierre et Jean étaient arrivés, ils ont prié pour eux, ils leur ont imposé les mains et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais par la prédication, l'exhortation, la parole de Dieu, on peut aussi recevoir ou être baptisé, ou recevoir ce don de parler en langue. Je prends Actes chapitre 10, les versets 42 à 48. Je prends seulement deux versets. Nous sommes dans le verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Oh, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est vraiment compliqué. Donc il y avait des païens qui venaient de Grecs, des gentils. Ils avaient juste, ça dit, pendant que Pierre était en train de prêcher la parole, je vais lire s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. 43. Les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oh, nous sommes dans le livre d'Actes, chapitre 10, verset 44. Pendant que Pierre était en train de prêcher la parole, dans le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui écoutaient, ils ont accepté cette parole, la Bible déclare qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et voilà maintenant les signes qui ont montré qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. 45, j'ai bien déjà dit, lit. 46, car ils entendaient parler, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Vous comprenez? Donc le parler en langue, c'est le signe initial qui démontre qu'un chrétien, un croyant, a été baptisé du Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu?
Donc c'est par la prédication aussi, on peut recevoir le Saint-Esprit. Oui, même si on est païen, c'est la Bible qui le démontre. Un païen peut venir à la croisade, il peut venir, on invite, ok, vous invitez votre ami, il ne connaissait pas Jésus-Christ. Il ne croyait pas en Jésus-Christ. Mais quand le pasteur, quand le prophète ou l'homme de Dieu qui prêche la parole, il prêche la parole et il est touché par cette parole, le Saint-Esprit touche son cœur, son âme, il accepte. Bien aimé, il peut aussi être saisi du Saint-Esprit, il peut aussi recevoir un don du Saint-Esprit. Bien aimé, pendant ces moments de prédication, les païens ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, vous allez maintenant voir. Et Pierre, nous sommes dans le verset 47, il a dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ah, vous comprenez un peu, les choses de Dieu sont tellement compliquées. On vous a dit que il y a les baptêmes d'eau qui précédaient les baptêmes du Saint-Esprit. Mais si, après avoir reçu le Saint-Esprit est tellement dynamique, il a commencé à opérer à sa manière. Et ces gens étaient des païens, ils ne connaissaient pas Christ. Mais quand ils ont reçu la parole, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, pour qu'ils puissent démontrer ou montrer aux gens leur attachement à Christ, ils devaient faire quoi? Recevoir les baptêmes d'eau par immersion, les baptêmes de repentance. Donc les dons du Saint-Esprit ne suffisent pas. Or, les baptêmes d'eau, c'est le symbole de celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc celui qui est sauvé. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la présence, la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. Vous comprenez un peu? Donc ça va de pair. Raison pour laquelle le don du Saint-Esprit est parmi les dons, je peux dire, mais du Saint-Esprit, parce que au travers de ces dons, beaucoup de dons peuvent se manifester en quelqu'un. Bien, le Seigneur, notez bien, les dons du Saint-Esprit ne s'acquièrent pas avec l'argent. Nous sommes dans Actes chapitre 8, verset 20. Vous allez bien comprendre, dans cette histoire, il y avait quelqu'un qui s'appelait Simon, je crois, il était magicien. Il était magicien. Pendant que Pierre prêchait la parole, il prêchait la parole, et les gens avaient reçu, parce que c'est Philippe qui faisait des miracles avant que les apôtres ne puissent venir. Il a fait des miracles quand les apôtres étaient venus, Pierre et Jean, ils ont prié pour les gens. Il déclare que ces gens, nous sommes dans Actes chapitre 8, verset 15, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Donc c'était les gens qui arrivaient chez les Samaritains, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez la différence. Ici, les gens avaient déjà eu le baptême. Donc les baptêmes là se faisaient au nom de Jésus. C'est-à-dire, il y a une différence. Je ne parle pas du baptême aujourd'hui, du baptême d'eau. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, le baptême n'était plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était au nom de Jésus. Pourquoi? Ce signe-là, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand on vous place dans l'eau, vous mourrez avec Jésus. Quand on vous remonte, on vous relève, vous ressuscitez avec Jésus. C'est ça le baptême, raison pour laquelle ça se faisait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient reçu ce baptême d'eau, mais ils n'avaient pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas encore baptisés selon l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle ils avaient imposé les mains. Pierre et Jean avaient imposé les mains à ces gens. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais il y avait un magicien qui s'appelait Simon. Et il venait avec son argent pour offrir à Pierre. Pierre, moi aussi, je veux que vous puissiez me donner le Saint-Esprit. Pierre lui a dit, attends, je vais lire. Mais Pierre lui dit, attends, je commence par 18, acte 8.
Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Vous comprenez un peu? Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Bien aimé, pour recevoir les dons du Saint-Esprit, on doit être droit avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter avec l'argent. Bien aimé, quelqu'un qui vient, je vais te donner le don de guérison, je vais te donner les dons du Saint-Esprit, je vais prier pour toi pour que tu puisses être baptisé de l'Esprit. Donnez-moi l'argent. Non, non, non. C'est gratuit, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas payant. C'est gratuit. C'est ça la parole de Dieu. Ça ne s'acquiert pas avec l'argent. C'est gratuit. Je me souviens, bien aimé, j'ai visité une église des baptistes. Et pendant que j'ai visité, le Seigneur m'utilisait avec les dons de la parole des connaissances et des sagesses. J'ai donné aux gens les directives du Saint-Esprit. Le Seigneur faisait des miracles dans cette église. Il y avait un vent de réveil dans cette église. Et vous comprenez, moi je suis du réveil. Et je fréquentais les baptistes. Il y avait un combat qui s'est créé. Alors, un jour, Dieu m'a dit de ne plus se présenter dans cette église. Parce qu'on complotait des milliers. Et parce que le Saint-Esprit m'utilisait comme ça. Et comme là, dans ce genre d'église, souvent on n'aime pas vraiment marteler sur les dons, certains dons spirituels, comme le parler en langue, les dons de prophétie. Alors, je me suis retiré. Et un jour, dans un rêve, je vois la femme du pasteur est en train de venir avec l'argent pour me dire, serviteur de l'Éternel, j'ai l'argent ici, donnez-moi ce que tu as. Et ça s'est présenté sous forme de braise, de makala, donnez-moi ce que tu as. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux te donner? Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui me l'a donné. Demande à Dieu. Le don du Saint-Esprit ne se vend pas, ne s'achète pas, c'est gratuit. Bien, le Seigneur, vous allez comprendre une chose. Si vous développez les dons de parler en langue, vous allez aussi développer les vertus de l'esprit. C'est ce que Pierre a dit aux magiciens. Selon Galates chapitre 5, verset 22. Nous avons l'amour dans les fruits de l'esprit, dans les vertus de l'esprit. Nous avons l'amour, nous avons la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, quand on parle en langue, c'est la présence du Saint-Esprit. On doit développer ces valeurs en nous. Et quand ça dit, vous allez parler aussi de Christ. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même le Christ. C'est la continuité de Christ. Il a dit que l'Esprit de Dieu glorifiera mon nom. Donc, le Saint-Esprit est la continuité de Christ sur la terre. Vous allez aussi refléter Christ. Quand vous allez parler, vous allez acquérir ces dons. Ça peut aussi vous amener à la consolation. On a déjà parlé de ça. Donc le parler en langue, c'est une expérience de la présence du Saint-Esprit et en la personne qui la pratique. Bien, le Seigneur, aspirez aux dons les plus meilleurs, que le Saint-Esprit puisse baptiser quelqu'un qui suivra cette vidéo. Et le don de parler en langue, c'est vraiment un don qui ouvre les portes à tous les dons spirituels. Si vous voulez coder votre prière, utilisez le parler en langue. Si vous voulez développer votre intimité avec Dieu, et si vous voulez recharger votre esprit, vous voulez être fort en prière, en esprit, développez les prières en langue, et le don du parler en langue. Développez la prière en langue. Vous allez voir que votre esprit sera fort dans toutes les circonstances. Et le Seigneur, et merci de nous avoir suivis, que notre Dieu, que le Saint-Esprit touche tous ceux-là qui suivront cette vidéo. Nous allons continuer par la grâce de Dieu
Bien-aimé, c'était votre bien-aimé, le prophète Junior Makosso, appelé Junior Monsakoli, parrain des réveils. Bye bye.